Parfois, les liens les plus inattendus changent tout. Lorsque Raina Clark, une aide-soignante à domicile en difficulté, compose accidentellement un mauvais numéro en essayant de joindre son ex-petite amie, elle appelle sans le savoir Alexander Quinn, un riche PDG qui a tout, sauf une véritable connexion humaine. Ce qui commence comme un appel erroné se transforme en conversation nocturne qui relie deux mondes différents, prouvant que l'amour ne connaît pas les frontières sociales. Mais lorsque leur relation téléphonique passe à la réalité, des forces dangereuses menacent de les séparer, testant si leur lien est assez fort pour survivre à la tromperie, à la manipulation et à une obsession mortelle. Raina Clark referma la porte de l'appartement derrière elle et s'y adossa, trop épuisée pour faire un pas de plus. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses chaussures d'infirmière usées après 12 heures de garde. Le petit 3 pièces était silencieux, à l'exception du bourdonnement du vieux climatiseur luttant contre la chaleur estivale. « Jayla » appela-t-elle, laissant tomber son sac sur le canapé usé. « Tu es là, ma puce ?» Sa sœur de 16 ans apparut de la petite cuisine, toujours dans son uniforme scolaire. Des cernes sombres creusaient ses yeux et une fine pellicule de sueur couvrait son front. « Tu n'as pas l'air bien », dit Raina, traversant immédiatement la pièce pour toucher le front de sa sœur. « Tu brûles de fièvre. »« Ça va », insista Jayla, se reculant. « Juste fatiguée. Tu as eu le médicament ?» Le cœur de Raina se serra. L'ordonnance. Entre le service supplémentaire et la réunion avec sa responsable, elle avait oublié de passer à la pharmacie. « Je l'aurai dès demain matin », promit-elle. « Allons te coucher. » Alors qu'elle aidait Jayla à se rendre dans leur chambre partagée, le téléphone sonna. Raina fit une grimace en voyant l'identifiant de l'appelant. « Un recouvreur » demanda Jayla. « Non, pire, Madame Duval. » Raina soupira en répondant à l'appel. « Allô, Madame Duval ?» La voix de la responsable de l'agence était froide. « Raina, nous devons discuter de vos absences. 3 le mois dernier. » Madame Duval, « Ma sœur était malade. J'ai appelé pour prévenir. Ce n'est pas une discussion. Nous avons des standards à maintenir. Nos clients dépendent de notre fiabilité. » Raina déglutit difficilement. « Je comprends. Ça ne se reproduira pas. Vous avez raison. Ça ne se reproduira pas. Nous mettons fin à votre contrat, avec effet immédiat. » Ces mots frappèrent Raina comme un coup de poing. « S'il vous plaît, Madame Duval, j'ai besoin de ce travail. Ma sœur, votre solde de tout compte vous sera envoyé par courrier. Au revoir, Raina. » La ligne raccrocha. Raina fixa le téléphone, les larmes aux yeux. « Raina » appela faiblement Jayla depuis la chambre. « Tout va bien ?» Raina essuya rapidement ses larmes. « Tout va bien, ma puce. Juste des trucs de boulot. » Elle borda Jayla, lui donna un médicament sans ordonnance contre la fièvre et resta assise à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis elle alla à la table de la cuisine où les factures étaient empilées soigneusement. Impayées, dernier avis et urgent. Sans son emploi, elle ne pourrait pas payer le loyer. Sans le loyer, elle se retrouverait à la rue. Encore une fois. Raina prit son téléphone et fixa le numéro de Marcus. Ils avaient été ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne parte 6 mois plus tôt, prétendant qu'il avait besoin d'espace. Il avait promis d'aider avec Jayla, promis pour toujours, des mensonges, tout cela. Mais il avait de l'argent. Et à ce moment précis, c'est ce dont elle avait le plus besoin. Ses doigts tremblèrent tandis qu'elle composait, les larmes coulant sur son visage. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Allô ?» La voix qui répondit était grave, autoritaire, et ce n'était définitivement pas Marcus. Raina se figea, incapable de parler à travers ses larmes. « Allô ? Qui est à l'appareil ?» demanda l'homme. Finalement, sa voix se brisa. « Pourquoi je n'étais pas assez bien ?» sanglota-t-elle. Il y eut un long silence. « Je crois que vous avez fait un mauvais numéro », dit l'homme, son ton s'adoucissant légèrement. Mortifiée, Raina raccrocha. Elle enfouit son visage dans ses mains, l'humiliation s'ajoutant à sa misère. Alexander Quinn posa son téléphone sur le bureau en acajou poli. À travers les baies vitrées de son bureau de Penthouse, Paris scintillait comme un tapis de diamants 40 étages plus bas. « Comme je le disais, continua James Thornton, son directeur financier, si nous finalisons l'acquisition de Westbrook d'ici la fin du trimestre, nous devrions augmenter nos revenus de 30%. » Alexander hocha la tête, mais son esprit s'était évadé. La voix de la femme au téléphone le hantait. Une telle douleur brute, une émotion si authentique. « Alex, vous écoutez ?» demanda James. « Pardon ?» dit Alexander, ajustant sa cravate en soie italienne. « Continuez. La réunion du conseil d'administration est demain, 8 heures précises. Tout dépend de cet accord. J'y serai, dit Alexander. C'est tout. » Après le départ de James, Alexander se tint à la fenêtre, fixant son reflet. À 33 ans,
Il avait tout ce pourquoi il avait travaillé. L'entreprise qu'il avait bâtie de rien, le pantouse, les voitures, le respect. Tout, sauf quelqu'un avec qui le partager. Son téléphone vibra. Un SMS de Vanessa, son dernier rendez-vous galant. « J'ai passé un excellent moment hier soir. Dîner demain ?» Il ne répondit pas. Vanessa était belle, sophistiquée, et aussi émotionnellement disponible qu'une statue de marbre, comme toutes les autres, comme lui. Alexander prit son téléphone et vérifia l'historique des appels. Le numéro de la femme était là. Mauvais numéro ou non, sa voix brisée avait réveillé quelque chose en lui. Quelque chose qu'il pensait avoir enterré des années auparavant. La nuit suivante, Raina était seule dans l'appartement sombre. La fièvre de Jayla avait monté en flèche et elle l'avait finalement emmenée aux urgences. 5 heures, et la majeure partie de leurs économies plus tard, elles étaient rentrées à la maison avec des antibiotiques et l'instruction de se reposer. Le loyer était dû, l'électricité serait bientôt coupée, et elle n'avait pas de travail, pas de perspective. Elle reprit son téléphone, fixant le numéro de Marcus. Peut-être que si elle expliquait pour Jayla, peut-être qu'il l'aiderait juste cette fois. Elle composa, les larmes déjà formées. « Allô ?» La même voix grave de la veille répondit. Raina faillit raccrocher à nouveau, mais l'épuisement l'emporta sur son embarras. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Encore un mauvais numéro. »« Attendez, » dit l'homme rapidement. « Êtes-vous la femme qui a appelé hier soir ?» Elle aurait dû raccrocher. Au lieu de cela, elle dit « Oui, je suis désolée. Je n'arrête pas de me tromper de numéro avec celui de mon ex. Vous allez bien ?» Vous aviez l'air bouleversé. La sincère préoccupation dans sa voix brisa quelque chose en elle. « Non, » admit-elle, « je ne vais pas bien. Rien ne va bien. Voulez-vous en parler ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi vous en souciez? Vous ne me connaissez même pas. » Parfois, c'est plus facile de parler à un étranger. Raina hésita puis se retrouva à parler. « J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Ma sœur est malade. Nous pourrions perdre notre appartement. Et j'essaie d'appeler mon ex qui ne vaut rien pour lui supplier de l'aide. Je suis désolé d'entendre ça, dit-il. Votre ex a l'air d'être un idiot. » Un rire surpris lui échappa. « Il l'est. Parlez-moi de votre sœur. » Et juste comme ça, Raina se retrouva à parler à cet étranger. De Jayla, de la mort de leurs parents 3 ans auparavant, de sa lutte pour les maintenir à flot. « Je suis si fatiguée, » confessa-t-elle, fatiguée de me battre, fatiguée d'échouer. « Vous n'avez pas échoué, » dit-il fermement. « Vous êtes toujours debout. Cela compte beaucoup. » Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Il ne donna jamais son nom, et elle ne le demanda jamais. Il lui parla de son travail excessif, du vide de la réussite sans connexion. Il la fit rire avec des histoires sur ses années d'adolescence maladroite, sur son premier entretien d'embauche désastreux. Quand Jayla l'appela, Raina réalisa depuis combien de temps elle parlait. « Je dois y aller, » dit-elle à contre-cœur. « Rappellerez-vous » demanda-t-il. « Peut-être demain, au même mauvais numéro ?» Elle sourit, le premier vrai sourire depuis des jours. « Peut-être bien. » Alexander fixa son téléphone longtemps après qu'elle ait raccroché. Il n'avait pas parlé aussi ouvertement à quelqu'un depuis des années. Il y avait quelque chose dans sa voix, une chaleur sous la douleur, une force sous la peur. Son assistante frappa à la porte. « Monsieur Quinn, les membres du conseil d'administration vous attendent dans la salle de conférence. »« Merci, Claire, j'arrive tout de suite. » Il ajusta sa cravate, reprit son air de PDG et se dirigea vers la réunion qui cimenterait l'avenir de son entreprise. Mais son esprit ne cessait de revenir à une femme dont il ne connaissait pas le nom, dont la voix avait réussi à franchir ces murs soigneusement construits. Les appels continuèrent toutes les nuits, parfois quelques minutes, parfois des heures. Ils parlèrent de tout, sauf des détails. Pas de nom, pas d'adresse, pas de métier. Juste des rêves et des peurs, des souvenirs et des espoirs. Raina se surprenait à attendre ces conversations avec impatience. Son interlocuteur mystérieux écoutait sans jugement, riait sans retenue, et semblait sincèrement se soucier d'elle. « Pourquoi continuez-vous à répondre ?» lui demanda-t-elle un soir, 3 semaines après leur premier appel accidentel. « Parce que vous parlez est le meilleur moment de ma journée, » admit-il. « Dans mon monde, tout le monde veut quelque chose de moi. Vous voulez juste parler. Votre monde a l'air épuisant. Il l'est, mais ces derniers temps, un peu moins. » Il marqua une pause. « Et vous? Pourquoi continuez-vous à appeler le mauvais numéro ?» Raina sourit dans l'obscurité de son appartement. Peut-être que ce n'est plus le mauvais numéro. La chance de Raina commença à tourner. Une ancienne cliente l'appela, lui offrant un poste d'infirmière à domicile privé, des horaires meilleurs, un meilleur salaire. Jayla se remit et se plongea dans ses études. Elles avaient rattrapé leur retard sur les factures. Et chaque nuit, Raina appelait son mauvais numéro. « J'ai eu un entretien aujourd'hui, » lui dit-elle un soir. « Comment ça s'est passé? J'ai eu le poste,
C'est avec une adorable dame âgée. Elle a juste besoin de soins de base, et le salaire est presque le double de ce que je gagnais avant. C'est merveilleux. Je savais que les choses allaient s'améliorer pour vous. Et vous, comment s'est passée votre journée, homme mystérieux? Il ricana. Mieux maintenant. J'ai conclu une grosse affaire aujourd'hui. Félicitations, nous devrions fêter ça. Et si vous me disiez une chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion? Raina réfléchit un instant. Voir l'océan. J'ai vécu toute ma vie dans cette ville, mais je ne suis jamais allé à la plage. C'est criminel. L'océan est magnifique. Ah, et vous? Quel est votre souhait inassouvi? Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'ils avaient perdu la connexion. Être connu, dit-il finalement. Vraiment connu. Pas pour ce que j'ai ou ce que je peux faire, juste pour qui je suis. La vulnérabilité dans sa voix lui serra le cœur. Je crois que j'apprends à vous connaître, dit-elle doucement. Vous en savez plus sur moi que n'importe qui. Et je ne connais même pas votre nom. Est-ce important? Non, dit-il. Mais j'aimerais le connaître. Raina hésita. Les noms signifiaient la réalité. La réalité signifiait des complications. Peut-être un jour, dit-elle. Un mois après leur premier appel, Raina était épuisée après une longue journée avec sa nouvelle cliente. Madame Henderson était gentille mais exigeante, et son fils Thomas s'était attardé après sa visite, posant des questions personnelles qui mettaient Raina mal à l'aise. Quand elle appela son mauvais numéro ce soir-là, elle était à nouveau près des larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, sentant son humeur. « Juste une journée difficile. Le fils de ma cliente était déplacé. » Sa voix se durcit. « Il vous a fait du mal ?»« Non, rien de tel. Juste des commentaires, des regards. Je peux gérer ça. J'ai connu pire. Vous ne devriez pas avoir à gérer quoi que ce soit. Vous méritez le respect. » « Parfois, je me demande si je trouverai un jour quelqu'un qui me voit vraiment, » admit-elle. « Pas comme une aide-soignante ou une charge, juste comme moi. Je vous vois, » dit-il doucement. « Je n'ai même jamais vu votre visage, mais je vous vois. » Le cœur de Raina s'emballa. « J'aimerais pouvoir rencontrer l'homme qui me fait sentir que je compte encore. » Sa réponse fut immédiate, intense. « Et si vous l'aviez déjà fait ?» La ligne resta silencieuse, tous deux respirant, aucun ne parlant. Finalement, il brisa le silence. « Je m'appelle Alexander. » Raina ferma les yeux, sentant qu'un seuil était franchi. « Je suis Raina. »« Raina », répéta-t-il comme s'il savourait le nom. « C'est beau. »« Alexander, » dit-elle, « ça vous va bien. »« Raina, je veux vous rencontrer, pour de vrai. » Son estomac se noua d'anxiété. « Je ne sais pas, je comprends votre hésitation. Mais j'ai l'impression d'avoir attendu toute ma vie pour vous rencontrer. » Elle voulait dire oui, mais la peur la retenait. La peur que la réalité ne puisse pas égaler leur connexion téléphonique. La peur que se voir brise toute la magie qu'ils avaient créée. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai tout le temps du monde. Pour vous. » Alexander raccrocha, le cœur battant. Raina. Enfin, il avait son nom. Il pressa l'interphone. « Claire, venez ici, s'il vous plaît. » Son assistante apparut quelques instants plus tard. « Oui, monsieur Quinn. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, discrètement. »« Bien sûr, monsieur. » Alexander hésita, sachant qu'il franchissait une ligne. Mais il ne pouvait plus attendre. Il fallait qu'il la trouve. « J'ai besoin que vous traciez un numéro de téléphone. »« J'ai un nom pour vous, monsieur Quinn, » dit Claire, entrant dans le bureau d'Alexander, une tablette à la main. Alexander leva les yeux de son ordinateur. Au cours de la semaine passée, depuis qu'il avait appris le nom de Raina, il avait été distrait, déconcentré. L'affaire Westbrook, autrefois sa seule priorité, semblait désormais insignifiante comparée à la recherche de la femme dont la voix était devenue sa bouée de sauvetage. Raina Clark, continua Claire, 28 ans, aide-soignante à domicile, où l'était jusqu'à récemment, vit dans un appartement dans un quartier modeste de Paris. Elle a une sœur cadette nommée Jayla, 16 ans, parent décédé il y a 3 ans, travaille actuellement comme infirmière privée pour une femme âgée nommée Eleanor Henderson. Alexander fronça les sourcils. C'était minutieux. Claire haussa les épaules. « Vous m'avez demandé d'être discrète, pas limitée. Dois-je continuer ?» Il hésita. Cela semblait intrusif, mal, mais il ne pouvait plus s'arrêter maintenant. « Continuez. » Elle a eu des difficultés financières. Presque expulsée à 2 reprises. Sa sœur a été hospitalisée le mois dernier pour une pneumonie. Et le nom de son ex-petit ami est Marcus Johnson. Il l'a quitté il y a 6 mois. La mâchoire d'Alexander se serra à la mention de l'ex. « Ça suffit, Claire. Merci. » Après le départ de son assistante, Alexander fixa l'adresse qu'elle avait laissée sur son bureau. Il avait obtenu ce qu'il voulait, un moyen de trouver Raina. Mais à quel prix?
Elle lui avait fait confiance avec sa voix, ses pensées, ses peurs, pas ses informations personnelles. Son téléphone sonna. James Thornton, son directeur financier. Alex, les gens de Westbrook s'impatientent. Ils veulent se rencontrer aujourd'hui. Organisez-le pour cet après-midi, dit Alexander, prenant une décision. Et libérez ma matinée. J'ai un endroit où aller. Raina essuya le front de Madame Henderson avec un gant frais. La fièvre de la femme âgée était tombée pendant la nuit, mais elle semblait toujours fragile contre les oreillers blancs. « Vous êtes un ange, » murmura Madame Henderson. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Vous vous en sortiriez très bien, » sourit Raina. « Vous êtes plus résistante qu'il n'y paraît. Ce fils de moi veut me mettre en maison de retraite. Il dit que je suis trop de problèmes. » Raina ajusta les couvertures. « Eh bien, tant que je suis là, vous restez ici. »« Il vient aujourd'hui, Thomas. Faites attention à lui, ma chère, il n'est pas aussi charmant qu'il le pense. »« Je peux gérer Thomas, » l'assura Raina. Après avoir donné ses médicaments à Madame Henderson, Raina entra dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Son téléphone vibra dans sa poche. Un SMS de Jayla. « J'ai eu un A à mon examen d'histoire. On peut fêter ça ce soir ?» Raina sourit. Les choses s'amélioraient. Jayla était en bonne santé, réussissait bien à l'école. Le nouveau travail payait assez pour couvrir leurs factures. Et puis il y avait Alexander. Elle ne l'avait pas appelé la nuit dernière, ayant besoin de temps pour réfléchir. Sa demande de rencontre l'avait secoué. Leur relation téléphonique existait dans une bulle parfaite, séparée de la réalité. Et si le rencontrer ruinait tout? La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Probablement Thomas, en avance pour sa visite. Raina soupira et alla ouvrir. Elle ouvrit la porte et se figea. L'homme debout sur le porche était grand, aux épaules larges, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire ciselée, comme taillée au couteau. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, intenses, intelligents et étrangement familiers. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix soudain enrouée. « Raina ?» demanda-t-il, bien que son expression lui dît qu'il connaissait déjà la réponse. Son cœur battait la chamade. Ce ne pouvait pas être lui. « Alexander ?» Il hocha la tête, un léger sourire levant le coin de sa bouche. « Je vous ai trouvé. » Raina agrippa le chambranle de la porte, se stabilisant. « Comment avez-vous... Je peux expliquer, » commença-t-il. Une portière de voiture claqua derrière lui. Thomas Henderson remontait le chemin, son visage se durcissant à la vue de l'étranger devant la porte de sa mère. « Qui est-ce » demanda Thomas, les rejoignant. « Un ami, » dit Raina rapidement. « Juste de passage. » Thomas eut l'air suspicieux. « Mère n'a pas besoin de plus d'agitation, elle est malade. En fait, la fièvre de Madame Henderson est tombée hier soir, » dit Raina. « Elle va beaucoup mieux. Je vais voir par moi-même. » Thomas les dépassa et entra dans la maison. Les yeux d'Alexander ne quittèrent pas le visage de Raina. « Pouvons-nous parler, s'il vous plaît ?»« Je travaille, » dit-elle, toujours étourdie par son apparition. « J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Raina se sentit piégée entre son travail et cette situation impossible. « D'accord, mon service se termine à 16 heures. Retrouvez-moi au café au bout de la rue. » Il hocha la tête, le soulagement évident dans son expression. « Merci. » Alors qu'il se tournait pour partir, Raina remarqua la voiture de luxe noire et élégante garée sur le trottoir, un chauffeur en uniforme attendant patiemment au volant. Qui était cet homme? Alexander était assis dans le petit café, se sentant absurdement déplacé dans son costume coûteux. Il avait passé les 2 dernières heures à alterner entre regret et anticipation. Se présenter à l'improviste avait été impulsif, ce qui ne lui ressemblait pas. Mais rien dans ses sentiments pour Raina ne suivait son approche habituelle et calculée de la vie. La clochette au-dessus de la porte tinta, et elle entra. Sans la surprise de leur première rencontre, il pouvait vraiment la voir maintenant. Elle portait un simple uniforme d'aide-soignante, ses cheveux bouclés foncés tirés en un chignon pratique. Pas de maquillage, pas de fard. Elle était belle, non pas de la manière apprêtée des femmes qu'il fréquentait habituellement, mais d'une manière réelle, vibrante, qui lui serra la poitrine. Elle le repéra et s'approcha, se glissant dans la banquette en face de lui. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle sans préambule. Alexander s'était préparé à cette question, mais se retrouva maintenant à chercher ses mots. « J'ai demandé à mon assistante de tracer votre numéro. » Son expression se durcit. « Vous m'avez fait enquêter. » « Pas exactement. »« Avez-vous aussi fait une vérification d'antécédents? Regardez mes finances, ma famille. » Il ne pouvait pas mentir. « Oui. » Raina ferma brièvement les yeux. Quand elle les ouvrit, la chaleur qu'il avait entendue dans sa voix au téléphone avait disparu. « Donc vous savez tout. Mes luttes, ma pauvreté,
ma tentative pathétique de joindre les deux bouts. Ce n'est pas ce que je... Savez-vous ce que j'ai pensé quand je vous ai vu pour la première fois? L'interrompit-elle. J'ai pensé, ça ne peut pas être lui. Ce ne peut pas être l'homme à qui je parle. L'Alexander que je connaissais n'envahirait pas ma vie privée comme ça. Je voulais juste vous trouver, dit-il doucement. Vous auriez pu demander. Je vous aurais dit quand j'étais prête. L'auriez-vous fait? La défia-t-il. Ou m'auriez-vous gardé à distance pour toujours? Elle ne répondit pas. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle finalement. Vraiment? Alexander prit une profonde inspiration. Je m'appelle Alexander Quinn. Je suis le PDG du groupe Quinn. Raina le fixa, puis laissa échapper un rire court et incrédule. L'Alexander Quinn, le magnate de la technologie milliardaire, il hocha la tête avec gêne. Alors toute notre relation n'était qu'un amusement de riche, pauvre femme appelle un mauvais numéro, amuse un milliardaire qui s'ennuie. Ce n'était pas comme ça, insista-t-il. Ce que nous avons partagé était réel. Ce qui est réel, c'est que vous avez menti par omission. Vous m'avez laissé vider mon sac, toutes mes luttes, pendant que vous étiez assis dans votre penthouse, ressentant quoi? De la pitié. Jamais de la pitié, dit-il fermement. De l'admiration. Du respect. Raina secoua la tête. Je vous ai fait confiance. Savez-vous à quel point c'est rare pour moi? Je vous fais confiance aussi, plus qu'à n'importe qui. Alors pourquoi la vérification d'antécédents? Pourquoi ne pas simplement me demander? Alexander passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure parfaite, parce que j'avais peur. Peur que vous disiez non, peur que vous disparaissiez. Alors, au lieu de ça, vous m'avez enlevé le choix. La douleur dans ses yeux le toucha profondément. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Raina se leva. Oui, vous l'avez faite. Vous étiez en sécurité parce que vous ne me connaissiez pas. J'étais en sécurité parce que vous ne me connaissiez pas. Maintenant, nous en savons trop l'un sur l'autre. S'il vous plaît, ne partez pas, dit-il doucement. Pas après tout ce que nous avons partagé. Ce que nous avons partagé était une fantaisie, dit-elle. Moi, je ne suis que la survie. Et vous, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans sa vie. Son expression se durcit. Vous ne savez pas tout de moi non plus, Raina. Ne présumez pas connaître mes luttes. Vos luttes, rit-elle amèrement. Essayez d'élever une adolescente avec le SMIC. Essayez de choisir entre les médicaments et la nourriture. Essayez de voir vos parents mourir et de devenir vous-même parent du jour au lendemain. La douleur n'est pas une compétition, dit-il, et l'argent ne vous protège pas de la solitude ou de la perte. Non, mais il vous donne le pouvoir d'envahir la vie privée de quelqu'un quand vous le voulez. Elle saisit son sac. Au revoir, Alexander. Raina, attends. Mais elle était déjà partie, poussant la porte et s'engouffrant dans la rue. Alexander la regarda s'éloigner, le café entre eux intact, refroidissant comme la connexion qu'ils avaient tissée au cours du mois écoulé. Raina parcourut pratiquement les 6 pâtés de maison jusqu'à son appartement en courant, des larmes coulant sur son visage. Elle tâtonna avec ses clés, les mains tremblantes. À l'intérieur, Jayla leva les yeux de ses devoirs. « Hey, je croyais qu'on allait fêter mon... » Elle s'arrêta, voyant le visage de Raina. « Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va ?» Raina essuya ses yeux. « Ça va, juste une mauvaise journée. » C'était encore à cause du fils de Madame le Roi? Non, ce n'est rien. Parlons plutôt de ton examen. Un 20 sur 20, hein? Mais Jayla ne se laissait pas facilement distraire. Qui t'a fait pleurer? Personne d'important, dit Raina, essayant de s'en convaincre elle-même. Plus tard, cette nuit-là, après que Jayla fut couchée, Raina s'assit dans le salon sombre, fixant son téléphone. Il sonna une fois, affichant le numéro d'Alexander. Elle le laissa passer en messagerie vocale. Il sonna à nouveau. Et encore. Finalement, elle l'éteignit. Alexander Quinn, milliardaire, PDG. Le genre d'homme dont le visage apparaissait dans la presse économique et financière. Le genre d'homme qui pouvait avoir tout, ou n'importe qui, il voulait. À quoi avait-elle pensé? Qu'un homme comme ça pouvait vraiment tenir à quelqu'un comme elle? Pourtant, la voix au téléphone avait été réelle. Le rire, la vulnérabilité, la connexion. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge? Alexander arpentait son luxueux appartement, téléphone à la main. Il avait appelé Raina à plusieurs reprises sans réponse. Finalement, il avait laissé un message vocal. « Raina, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur, mais tout ce que j'ai partagé avec toi était réel. Tout ce que je ressentais, ressens toujours, est réel. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Son interphone sonna. « Monsieur Quinn, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. Les représentants de Westbrook sont arrivés. »« J'arrive tout de suite, » répondit-il automatiquement. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau, il se surprit à fixer son reflet dans la fenêtre.
Qui était cet homme au costume parfait et à la vie parfaite? Un étranger qui avait oublié comment se connecter aux gens. Jusqu'à Raina. L'affaire Westbrook lui rapporterait un autre milliard. Cela étendrait son entreprise à de nouveaux marchés. C'était tout ce pourquoi il avait travaillé. Et soudain, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Alexander attrapa son téléphone et appela son assistante. « Claire, annule la réunion. Monsieur, c'est l'affaire Westbrook. Nous y travaillons depuis des mois. Je sais. Annulez quand même. Reprogrammez pour la semaine prochaine. Puis-je demander pourquoi ?» Alexander regarda l'adresse de Raina, toujours écrite sur le bloc-notes de son bureau. « Parce que j'ai quelque chose de plus important à faire. » Raina aidait Jayla avec ses devoirs de maths quand quelqu'un frappa à la porte de leur appartement. « J'y vais !» dit Jayla en se levant d'un bond. « Attends !» cria Raina, mais sa sœur avait déjà ouvert la porte. Alexander Quinn se tenait dans le couloir de leur immeuble modeste, l'air complètement déplacé dans son costume sur mesure. Il avait desserré sa cravate et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il les avait passés et repassés dans ses mains. « Je peux vous aider ?» demanda Jayla, le toisant de haut en bas. « Je cherche Raina, » dit-il, ses yeux la trouvant par-dessus l'épaule de Jayla. Jayla se tourna vers sa sœur, les sourcils levés. « Tu connais ce type ?» Raina resta figée un instant, puis retrouva sa voix. « Jayla, tu pourrais nous laisser une minute? Va finir tes devoirs dans la chambre. Mais, s'il te plaît. » Avec un soupir dramatique d'adolescente, Jayla attrapa ses livres et disparut dans la chambre non sans un regard curieux en arrière. Raina sortit dans le couloir, refermant la porte derrière elle. « Que faites-vous ici ?»« Tu ne répondais pas à mes appels, » dit simplement Alexander. « Cela aurait dû être votre premier indice que je ne voulais pas vous parler. »« J'ai annulé un marché d'1 milliard d'euros aujourd'hui, » dit-il brusquement. Raina cligna des yeux. « Quoi? La plus grande affaire de ma carrière. J'ai quitté la réunion parce que je ne pouvais penser qu'à toi, à la façon dont je t'avais blessé. À quel point j'avais besoin de réparer ça. Vous ne pouvez pas réparer ça avec de grands gestes, Alexander. La confiance ne s'achète ni ne se vend. Je sais, je n'essaie pas de t'impressionner avec l'argent. J'essaie de te montrer que tu comptes plus pour moi que n'importe quel accord, n'importe quelle fortune. » Elle étudia son visage, cherchant le moindre signe de manipulation ou de tromperie. Elle n'en trouva aucun. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous pourriez avoir n'importe qui. Je ne veux personne. Je veux la femme qui m'a fait rire quand j'avais oublié comment, qui a écouté sans rien attendre en retour, qui m'a rappelé ce que c'est d'être humain, pas seulement de réussir. » Raina sentit sa résolution s'affaiblir. « Vous avez violé ma vie privée. »« Oui, et j'en suis désolé, j'ai eu tort. Comment savoir si je peux vous faire confiance maintenant ?» Alexander plongea la main dans sa poche et en sortit son téléphone. « Tu ne peux pas, pas encore. La confiance se gagne. » Il lui tendit le téléphone. « Mais peut-être que c'est un début. » Raina le prit, confuse. « Qu'est-ce que je regarde ? Mon téléphone, avec ton numéro dedans. Supprime-le. Je ne t'appellerai plus à moins que tu ne le veuilles. » Elle fixa le téléphone, puis lui. « Vous me donnez le choix. J'aurais dû le faire dès le début. » Un long silence s'étira entre eux, rempli de tout ce qu'ils avaient à partager au cours d'innombrables nuits de conversation. « Je devrais y aller, » dit-il finalement, quand elle ne répondit pas. « J'ai assez importuné. » Alors qu'il se tournait pour partir, Raina prit une décision. « Alexander. » Il s'arrêta, se retournant. « Je travaille demain soir, mais je suis libre pour dîner après-demain soir. » L'espoir illumina son visage. « Vraiment ? Un dîner, » dit-elle fermement. « Pas de promesse au-delà de ça. Un dîner est tout ce que je demande. Pour l'instant. » Après son départ, Raina s'appuya contre le mur, le cœur battant. Faisait-elle une erreur? La porte de la chambre s'entr'ouvrit et Jayla jeta un coup d'œil. Il est parti. Et surtout, qui c'était? Et pourquoi as-tu le visage tout rouge? Raina rit malgré elle. C'est une longue histoire. Une qui a commencé par un mauvais numéro. Eh bien, qui qu'il soit, dit Jayla avec un sourire, il est canon. Genre, canon de magazine. Tu n'as pas des devoirs à finir? Les maths peuvent attendre. Pas ça. Raconte, ma grande. Raina soupira et suivit sa sœur dans leur petit appartement, se demandant comment expliquer qu'elle pourrait dîner avec l'un des hommes les plus riches de Paris. Un homme qui l'avait entendu au plus bas, qui connaissait ses peurs les plus profondes, et qui avait en quelque sorte trouvé son chemin non seulement jusqu'à sa porte, mais jusqu'à son cœur. De l'autre côté de la ville, Alexander était assis dans sa voiture, un poids en moins sur les épaules. Elle avait accepté de dîner. Une chance de remettre les choses en ordre. Une chance de lui montrer que l'homme qu'elle avait appris à connaître au téléphone était réel, malgré sa richesse et sa position. Son téléphone vibra avec des messages de James et du conseil d'administration, exigeant des explications pour son départ abrupt.
L'affaire Westbrook était en péril, sa réputation était en jeu, et pour la première fois de sa vie, Alexander Quinn n'en avait que faire. Son chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Retour au bureau, monsieur ?» Alexander sourit. « Non, ramenez-moi à la maison. J'ai des projets pour le dîner, des projets très importants. » Alors que la voiture s'éloignait de l'immeuble modeste de Raina, aucun d'eux ne remarqua la berline Mercedes, argentée garée de l'autre côté de la rue. Pas plus qu'ils ne virent la femme à l'intérieur, observant attentivement, ses traits élégants durcis par la colère, alors qu'elle prenait des photos avec son téléphone. « C'est donc pour ça que tu étais distrait, » murmura-t-elle, zoomant sur le visage d'Alexander, alors qu'il souriait à quelque chose sur son téléphone. « Ça ne va pas du tout, Alexander. Ça ne va pas du tout. Tu vas faire un trou dans le tapis, » dit Jayla, regardant Raina essayer sa 4e tenue de la soirée. Raina s'examina dans le miroir, fronçant les sourcils devant la simple robe noire. « C'est trop simple? Trop habillé? Je ne sais pas où il m'emmène. »« C'est parfait, » la rassura Jayla. « Et s'il se soucie plus de ce que tu portes que de qui tu es, il n'en vaut pas la peine de toute façon. » Raina se tourna vers sa sœur, surprise par cette observation mature. « Quand es-tu devenue si sage ?» Jayla haussa les épaules. « J'ai eu une bonne professeure. » Elle ramassa le téléphone de Raina sur le lit. « Il t'a envoyé 3 SMS aujourd'hui. Le type était nerveux. »« Alexander Quinn n'est pas nerveux, » dit Raina, bien qu'elle sourit à cette pensée. « Le milliardaire peut-être pas, mais l'homme qui t'a appelé chaque nuit pendant un mois, ce type-là est nerveux. » La sonnette retentit et les 2 sœurs se figèrent. « Il est là !» chuchota Jayla, soudain transportée. « Un vrai milliardaire à notre porte. »« Arrête !» siffla Raina. « Et souviens-toi, sois poli, ne pose pas de questions personnelles, ne parle pas d'argent. » récita Jayla. « J'ai compris. Maintenant, va ouvrir la porte avant que je le fasse. » Prenant une profonde inspiration, Raina se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Alexander se tenait dans le couloir, tenant un petit bouquet de fleurs des champs. Il avait laissé tomber le costume ce soir-là, optant plutôt pour un pantalon foncé et une chemise bleue boutonnée qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Il semblait plus détendu, plus comme l'homme qu'elle avait imaginé lors de leurs appels téléphoniques. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle, soudain timide. Il lui tendit les fleurs. « J'ai pensé à des roses, mais celles-ci m'ont rappelé toi, belle sans effort. » La délicatesse du geste la toucha. « Merci. Entrez pendant que je les mets dans l'eau. » Alexander entra dans le petit appartement, repérant immédiatement Jayla, qui ne tentait pas de cacher sa curiosité. « Tu dois être Jayla, » dit-il en lui tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Drôle, » répondit Jayla en lui serrant la main. « Je n'ai presque rien entendu sur vous. »« Jayla, » prévint Raina depuis la cuisine. « Quoi, c'est vrai ?» Jayla étudia Alexander avec une évaluation franche. « Alors, vos intentions envers ma sœur sont-elles honorables ?» Alexander ne manqua pas une seconde. « Tout à fait honorable. Je tiens énormément à elle. »« Bien, » hocha Jayla. « Parce que si vous lui faites du mal, je me fiche de votre richesse. Je trouverai un moyen de vous le faire regretter. »« Je vous crois, » dit Alexander sérieusement. « Et je le mériterai. » Raina revint avec les fleurs dans un bocal en verre. « Ne l'écoutez pas. Elle se prend pour ma mère au lieu de ma sœur. Quelqu'un doit veiller sur toi, » dit Jayla. « Tu es trop occupé à veiller sur tout le monde. » Alexander observa leur interaction avec un intérêt sincère. Le lien entre les sœurs était évident, fruit de luttes partagées et d'amour. « Prête à partir ?» demanda-t-il à Raina. Elle hocha la tête, attrapant son sac. « Madame Dupont, la voisine, veillera sur toi, » dit-elle à Jayla. « Ne te couche pas trop tard. C'est encore une soirée d'école. »« Oui, maman. » Jayla leva les yeux au ciel, mais fit un rapide câlin à sa sœur. « Amuse-toi bien, rentre après minuit. » Dehors, Raina s'attendait à voir la voiture de luxe avec chauffeur, mais au lieu de cela, Alexander la conduisit à une modeste berline garée sur le trottoir. « Pas de chauffeur ce soir ?» demanda-t-elle. « J'ai pensé que tu serais plus à l'aise si nous étions seuls, » expliqua-t-il en lui ouvrant la porte passager. « De plus, je sais conduire, contrairement à la croyance populaire. » Alors qu'il s'éloignait du trottoir, aucun d'eux ne remarqua la même Mercedes argentée qu'auparavant, garée un demi-pâté de maison plus loin, dont le moteur démarra au moment où il s'en allait. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » dit Raina en entrant dans le petit restaurant italien d'un quartier populaire de Paris. L'endroit était cosy et sans prétention, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin. Des photos de famille tapissaient les murs et le riche arôme d'ail et de sauce tomate emplissait l'air. « Trop simple ?» demanda Alexander, soudain incertain. « Non, » sourit-elle. « Parfait. » Le propriétaire, un homme italien âgé, se précipita pour les accueillir. « Alexander, tellement bon de vous revoir !»« Luigi !» Alexander étreignit chaleureusement l'homme.
Voici Raina. Luigi lui baisa la main avec un charme d'autrefois. Bellissima. Venez, votre table est prête. Il les conduisit à une petite banquette d'angle, partiellement isolée du reste du restaurant. Je viens ici depuis l'université, expliqua Alexander après qu'ils se furent assis. Avant de pouvoir me permettre des restaurants chics, Luigi n'a jamais changé la façon dont il me traitait, même après le décollage de mon entreprise. Donc, vous n'êtes pas né riche? Demanda Raina, sincèrement curieuse. Alexander secoua la tête. Enfant boursier. Mon père était concierge, ma mère couturière. Ils sont morts dans un accident de voiture pendant ma 2e année d'université. Les yeux de Raina s'écarquillèrent. Je ne savais pas. Je suis désolé. Comment aurais-tu pu savoir? Je ne t'ai jamais dit. Il baissa les yeux sur son menu. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Une start-up technologique dans ma chambre d'étudiant qui a, d'une manière ou d'une autre, fonctionné. C'est impressionnant, dit-elle doucement. Ce qui est impressionnant, c'est d'élever ta sœur tout en travaillant à plusieurs emplois, rétorqua-t-il. S'assurer qu'elle reste à l'école, reste en bonne santé, a un avenir. Cela demande une vraie force. Luigi revint avec le vin et prit leur commande, ses yeux pétillants alors qu'il les regardait tous les deux. Jeunes amoureux, beaux à voir. Après son départ, un silence gêné s'installa entre eux. « Il s'emballe » dit Raina finalement. Luigi s'enthousiasme. « Il essaie de me trouver quelqu'un depuis des années. » Elle but une gorgée de vin. « Alors, un milliardaire qui emmène ses rendez-vous dans un restaurant familial d'un quartier populaire de Paris. Vous êtes plein de surprises. Ça, je voulais que ce soir soit à propos de nous. Juste nous. Pas de richesse, pas de statut, pas de mauvais numéros ou de malentendus. Juste Alexander et Raina. Est-ce possible? Vous êtes qui vous êtes? Je suis qui je suis. Ce soir, oui, dit-il fermement. Ce soir, nous ne sommes que 2 personnes dînant. Et d'une manière ou d'une autre, cela fonctionna. Alors qu'ils mangeaient les pâtes maison de Luigi et partageaient un tiramisu en dessert, ils retrouvèrent la conversation facile de leurs appels téléphoniques. Il la fit rire avec des histoires sur ses premiers échecs commerciaux. Elle lui raconta les derniers drames scolaires de Jayla. Ils débattirent de films, partagèrent des souvenirs d'enfance et découvrirent un amour mutuel pour le vieux jazz. Pendant quelques heures précieuses, il n'était pas un milliardaire et une aide à domicile. Il n'était qu'un homme et une femme appréciant la compagnie l'un de l'autre. Alors qu'Alexander la ramenait chez elle, Raina ressentit un sentiment de contentement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. « Merci pour ce soir », dit-elle en arrivant à son immeuble. C'était charmant. « Puis-je te revoir ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une rare vulnérabilité. Elle hocha la tête. « J'aimerais bien. » Il la raccompagna jusqu'à sa porte, s'arrêtant dans le couloir devant son appartement. « Je devrais te dire bonne nuit ici. Si Jayla est toujours debout, je ne veux pas déranger. »« Toujours le gentleman, » sourit-elle. « Pas toujours, » admit-il. « Mais j'essaie. » Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, et Raina sentit son cœur s'accélérer. Il se pencha lentement, lui donnant toutes les occasions de reculer. Elle ne le fit pas. Le baiser fut doux au début, puis s'intensifia avec une intensité surprenante qui les laissa tous deux essoufflés lorsqu'ils se séparèrent enfin. « Bonne nuit, Raina » murmura-t-il. « Bonne nuit, Alexander. » Elle le regarda s'éloigner, ses doigts touchant ses lèvres, se demandant comment un mauvais numéro avait pu la mener à ce moment. « Vous avez annulé l'affaire Westbrook pour un rendez-vous » La voix de James Thornton était tendue d'une colère à peine contenue alors qu'il arpentait le bureau d'Alexander le lendemain matin. « Je l'ai reporté », corrigea Alexander, imperturbable. « Il y a une différence. Le conseil est inquiet, Alex. Vous êtes distrait depuis des semaines, annulant des réunions, partant tôt, fixant votre téléphone comme un adolescent amoureux. » Alexander se pencha en arrière dans sa chaise. « Le conseil travaille pour moi, James, pas l'inverse. Nous travaillons pour les actionnaires, » lui rappela James, « et ils deviennent nerveux. Ce n'est pas votre genre. »« Peut-être que ça devrait l'être, » dit Alexander pensivement. « Peut-être que j'ai été trop concentré sur les affaires et pas assez sur la vie. » James cessa de faire les 100 pas. « C'est à propos d'une femme, n'est-ce pas? Celle que Claire a retrouvée pour vous. Elle s'appelle Raina. Et que pense Raina de votre entreprise? De votre richesse? De votre position? Elle s'en fiche complètement. » James ricana. « Elles disent tout ça, jusqu'à ce qu'elles choisissent des demeures et des bijoux. » L'expression d'Alexander se durcit. « Non, elle n'est pas comme ça. Elles ne le sont jamais. Jusqu'à ce qu'elles le soient. » James soupira. « Soyez juste prudent, Alex. Vous avez travaillé trop dur pour tout jeter par la fenêtre pour un joli visage. Je ne jette rien par la fenêtre, mais je réévalue ce qui compte. » Après le départ de James, Alexander se tourna vers son ordinateur, ouvrant un nouveau projet sur lequel il travaillait.
une fondation dédiée au soutien des auxiliaires de vie à domicile et des aidants familiaux. L'énoncé de mission contenait des mots que Raina avait utilisés lors de leur conversation téléphonique sur la dignité, le soutien et le respect de ceux qui s'occupent des autres. Il avait présenté l'idée au Conseil comme une déduction fiscale, une bonne opération de relations publiques. Mais en vérité, c'était beaucoup plus personnel. C'était sa façon d'honorer la femme qui lui avait rouvert le cœur. Son téléphone vibra avec un SMS de Raina. « Encore merci pour la nuit dernière. L'interrogatoire de Jayla ce matin a été sans merci. » Il sourit, lui répondant « Ça vaut toutes les questions. »« Dîner encore demain ?» 3 petits points apparurent alors qu'elle tapait sa réponse. Puis la porte de son bureau s'ouvrit en grand. « Alexander !» La voix d'une femme traversa la pièce comme du verre. « Nous devons parler. » Il leva les yeux, son sourire s'estompant. « Vanessa, je suis occupé. » Vanessa Chen, élégante dans un tailleur de créateur, entra dans le bureau comme si elle en était propriétaire. Sa beauté était indéniable, froide, parfaite, intimidante. Elle posa son sac Hermès sur son bureau avec une précision délibérée. Trop occupée pour la femme avec qui vous sortiez il y a juste un mois. La femme qui a investi 2 millions dans votre dernière entreprise. Nous avons eu 3 rendez-vous, Vanessa. Cela ne constitue guère un rendez-vous au sens propre. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, soulagé de voir la réponse de Raina. Oui, pour le dîner. Chez moi cette fois, je cuisine. 3 rendez-vous, puis vous devenez soudain froid. Pas d'appel, pas d'explication. Les yeux de Vanessa se rétrécirent. Et maintenant, je découvre pourquoi. Elle sortit son téléphone, faisant défiler jusqu'à une photo, avant de tourner l'écran vers lui. C'était une photo d'Alexander et Raina devant son immeuble, surpris dans leur baiser de bonne nuit. « Qui est-elle » demanda Vanessa. « Ce ne sont pas vos affaires » dit Alexander fermement. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fait quelques recherches » continua Vanessa comme s'il n'avait pas parlé. « Raina Clark, aide à domicile, vit dans un quartier populaire de la banlieue parisienne avec sa sœur adolescente. Pas vraiment votre type habituel. » Alexander se leva, la colère éclairant ses yeux. « Ça suffit, Vanessa. Ma vie privée est hors de votre portée. »« Vraiment ?» Elle sourit froidement. « Les membres de votre conseil pourraient ne pas être d'accord quand ils verront à quel point votre jugement s'est détérioré. D'abord annuler l'affaire Westbrook, maintenant ce cas social. Sortez, dit-il, sa voix dangereusement calme. Vous faites une erreur, Alexander. Une qui pourrait vous coûter tout. La seule erreur que j'ai faite a été de m'impliquer avec vous. Maintenant partez, avant que je ne fasse intervenir la sécurité pour vous escorter dehors. » Vanessa ramassa son sac, son calme parfait ne s'altérant jamais. Ce n'est pas fini. Après son départ, Alexander s'assit lourdement dans sa chaise, passant une main dans ses cheveux. Vanessa était dangereuse, riche, connectée, et maintenant apparemment obsédée. Et elle savait pour Raina. Il prit son téléphone pour avertir Raina, puis hésita. Leur nouvelle relation était encore fragile, encore en train de prendre pied. La dernière chose qu'il voulait était de l'effrayer avec des histoires d'ex jalouses et de politique d'entreprise. Au lieu de cela, il envoya un SMS. « J'attends avec impatience le dîner de demain. Ta cuisine ne peut pas être pire que mes tentatives. » Il la protégerait de Vanessa, de toute menace. Raina avait déjà assez de difficultés sans ajouter son monde compliqué à ses fardeaux. Raina fredonnait en préparant le dîner dans sa petite cuisine le soir suivant. Elle avait fait des folies pour les ingrédients. Herbes fraîches, bonne huile d'olive, bon vin. Voulant impressionner Alexander, même si elle savait qu'il mangeait régulièrement dans les meilleurs restaurants de la ville. « Il est en retard », observa Jayla depuis son perchoir sur le comptoir, où elle était censée aider mais surtout goûter furtivement la sauce à pâte. Raina vérifia son téléphone. Pas de message. Seulement 15 minutes. Le trafic, probablement. Ça, il a eu une meilleure offre d'un mannequin, dit Jayla, puis ajouta rapidement. Je blague seulement. Va mettre la table, dit Raina, lançant un torchon à sa sœur. 15 minutes de plus passèrent, puis 30. Raina essaya d'appeler Alexander, mais cela tomba directement sur la messagerie vocale. Peut-être que quelque chose est arrivé, suggéra Jayla, voyant l'expression inquiète de sa sœur. Une urgence au travail, ou quelque chose. Tiens, peut-être, acquiesça Raina, essayant de cacher sa déception. 1 heure après l'heure prévue de leur dîner, quelqu'un frappa à la porte. Raina se précipita pour répondre, un soulagement la submergeant. Mais ce n'était pas Alexander. Un coursier se tenait dans le couloir tenant une petite enveloppe. « Raina Clark ?»« Oui, une livraison pour vous. » Il lui tendit l'enveloppe et partit. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Raina, je suis désolé de ne pas avoir pu venir dîner. Quelque chose d'inattendu est survenu. Je t'appellerai dès que possible. Alexander. »
C'est tout, demanda Jayla, lisant par-dessus son épaule. Pas d'explication, pas d'appel téléphonique, juste une note. Raina fixa le papier, un sentiment familier de désespoir lui nouant l'estomac. Ce sentiment d'être mise de côté, oubliée dès qu'une chose plus importante survenait. Exactement comme Marcus, exactement comme tout le monde. Je suis sûre qu'il a une bonne raison, dit-elle, bien que sa voix manquât de conviction. Il ferait mieux. Jayla croisa les bras. Sinon, ma menace tient toujours, milliardaire ou pas. Plus tard cette nuit-là, après que Jayla fut allée se coucher, Raina s'assit dans le salon sombre, fixant son téléphone. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. Ses yeux brûlaient de larmes non versées. Avait-elle été stupide de croire qu'un homme comme Alexander Quinn puisse vraiment se soucier d'une femme comme elle? Leur lien n'avait-il été qu'un amusement passager pour lui? Elle tenta de l'appeler une dernière fois. Messagerie vocale, encore. Alexander, c'est Raina. J'ai reçu ton mot. J'espère que tout va bien. Appelle-moi dès que tu le pourras. Elle raccrocha, se sentant pathétique. En posant son téléphone, elle se fit une promesse. Un jour de plus. Elle lui donnerait un jour de plus pour s'expliquer. Après cela, elle accepterait que leur romance née d'un mauvais numéro n'ait été qu'une fausse piste. Alexander se réveilla lentement, la tête battante. Il cligna des yeux face au néon agressif, essayant de s'orienter. Mur blanc, machine qui bipait, l'odeur antiseptique du désinfectant d'hôpital, une chambre d'hôpital. Mais comment? Pourquoi? Il tenta de s'asseoir, mais des vertiges le forcèrent à se rallonger. « Doucement, dit une infirmière apparaissant à son chevet. Vous avez reçu un sacré coup à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix était rauque, sa gorge sèche. Accident de voiture. Quelqu'un vous a fait sortir de la route la nuit dernière. Vous avez de la chance d'être en vie. La nuit dernière, dîner avec Raina. Il était en route pour son appartement. Mon téléphone, dit-il d'une voix rauque. J'ai besoin de mon téléphone. Il a été détruit dans l'accident, expliqua l'infirmière. La police a ce qui reste de vos affaires. Quelle heure est-il? Presque midi. Vous êtes inconscient depuis qu'on vous a amené hier soir. Raina devait être morte d'inquiétude. Il lui avait posé un lapin sans explication. J'ai besoin de passer un appel, insista-t-il, essayant de se redresser à nouveau. Le docteur veut vous voir d'abord. Vous avez une commotion cérébrale, monsieur Quinn. Avant qu'il ne puisse protester davantage, la porte s'ouvrit et Vanessa entra, son visage un masque parfait d'inquiétude. « Alexander, Dieu merci, vous êtes réveillé !» Elle se précipita à son chevet, prenant sa main. « Je suis venu dès que j'ai su. »« Vanessa !» Il retira sa main. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis votre contact d'urgence, » dit-elle d'une voix douce. « De l'époque où nous étions ensemble. Ce n'était pas juste. » Il ne l'avait jamais désigné comme quoi que ce soit, mais avant qu'il ne puisse le dire, le docteur entra. « Monsieur Quinn, ravi de vous voir conscient. Je suis le docteur Reeves. » Pendant que le docteur l'examinait, Vanessa resta près de lui, répondant aux questions comme si elle était sa femme ou sa petite amie. Alexander était trop confus et souffrait trop pour protester efficacement. « Vous devrez rester la nuit en observation, » conclut le docteur Reeves. « C'était une grave commotion cérébrale. Vous avez de la chance que vos blessures ne soient pas pires. » Après le départ du docteur, Alexander se tourna vers Vanessa. « J'ai besoin d'appeler quelqu'un. Votre assistante a été prévenue, » dit-elle. « Vos rendez-vous sont reportés, tout est réglé. Pas pour le travail. Quelqu'un d'autre. » Il tenta de sortir du lit. « J'ai besoin d'un téléphone. » Vanessa le repoussa doucement. « Vous avez besoin de repos. Ordre du médecin. Peu importe ce que c'est, cela peut attendre. »« Non, ça ne peut pas, insista-t-il. Raina est... » « Raina ?» Les yeux de Vanessa se durcirent un instant avant que son expression préoccupée ne revienne. « Qui est Raina? Vous savez très bien qui elle est. Vous nous espionniez. Maintenant, donnez-moi un téléphone. »« Vous êtes confus à cause des médicaments, » dit-elle d'un ton apaisant. « Il n'y a pas de Raina. Vous vous êtes cogné la tête très fort, Alexander. »« Arrêtez !» claqua-t-il. « Je ne suis pas confus. J'ai manqué un dîner avec elle hier soir. J'ai besoin de m'expliquer. » L'expression de Vanessa devint pleine de pitié. « Alexander, vous avez dîné avec moi hier soir, à la Grenouille, puis vous m'avez raccompagné chez moi et avez eu votre accident en rentrant à votre appartement. C'est un mensonge. J'allais chez Raina à Queens. »« Queens ?» Elle rit légèrement. « Pourquoi iriez-vous à Queens? Alexander, vous mélangez la réalité avec des rêves de votre état d'inconscience. » Une infirmière entra avec des médicaments, et Vanessa recula, l'image parfaite d'une partenaire inquiète. « Faites-la sortir d'ici, » dit Alexander à l'infirmière. « Elle n'est pas censée être là. » L'infirmière eut l'air confuse, jetant des regards entre eux. « Le docteur m'avait prévenu qu'il pourrait être confus ou agité, » dit Vanessa confidentiellement.
Effet secondaire de la commotion cérébrale. Je ne suis pas confus. Alexander tenta de crier, mais sa voix sortit faible. Quoi qu'on lui ait donné pour la douleur, cela le rendait difficile de se concentrer. « Je vais sortir pendant que vous vous reposez », dit Vanessa ramassant son sac. « Je reviendrai plus tard. » Alors qu'elle atteignait la porte, elle se retourna. « Oh, et ne vous inquiétez pas pour votre petite amie de Queens. Je lui ai envoyé un mot de votre part. Elle ne vous attendra pas. » Son sang se glaça. « Qu'avez-vous fait? Juste vous empêcher de faire une terrible erreur. » Elle sourit doucement. « Reposez-vous bien, mon chéri. » Après son départ, Alexander tenta de faire en sorte que l'infirmière l'aide à passer un appel, mais ses mots devenaient pâteux, ses pensées floues. Les médicaments le plongeaient dans l'inconscience. Sa dernière pensée consciente fut pour Raina, l'attendant, pensant qu'il l'avait abandonnée tout comme son ex l'avait fait. Non, pas comme ça. Jamais comme ça. Mais tandis que l'obscurité le reprenait, il craignit qu'il ne soit déjà trop tard. « Tu devrais manger quelque chose », Jayla insista, poussant une assiette de toast vers Raina le lendemain matin. « Je n'ai pas faim », dit Raina, fixant son téléphone. 2 jours, pas d'appel. Aucune explication au-delà de ce mot énigmatique. « Peut-être qu'il est malade », suggéra Jayla, « ou qu'il a dû partir soudainement. Ou peut-être qu'il est revenu à la raison », dit Raina amèrement. Réaliser que s'encanailler avec une employée n'était pas aussi excitant qu'il le pensait. « Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais assez. » Raina se leva, prenant son sac. « Je dois aller travailler. Madame Henderson a besoin de moi. Et Alexander, tu vas essayer de l'appeler à nouveau? »« Non, » dit Raina fermement. « J'en ai fini de courir après les gens qui ne veulent pas être attrapés. » Chez Madame Henderson, Raina s'acquittait de ses tâches machinalement, l'esprit ailleurs. La femme âgée remarqua sa distraction. « Des problèmes avec ce beau jeune homme ?» demanda-t-elle avec perspicacité. Raina leva les yeux, surprise. « Comment saviez-vous pour lui? Thomas vous a vu ensemble. Il s'en est plaint, en fait. Il a dit qu'il n'aimait pas que des étrangers viennent me voir quand je suis malade. Je suis désolé si cela a causé des problèmes. » Madame Henderson fit un geste de la main pour balayer l'idée. « Thomas cherche toujours des problèmes. Je trouvais que votre jeune homme semblait gentil. La façon dont il vous regardait... » Raina déglutit difficilement. « Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. »« Oh, il s'est passé quelque chose? Il m'a posé un lapin. » Aucune explication, aucune vraie excuse. Juste un mot. Madame Henderson étudia son visage. « Et vous êtes sûr que c'est fini, comme ça? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? En 82 ans, j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, surtout quand il s'agit de questions de cœur. » Raina s'activa à redresser les draps de lit. C'était un mauvais numéro qui s'est transformé en quelque chose de plus que ce que ça aurait dû être. C'est tout. Mais si vous le dites, ma chère. Mais d'après mon expérience, quand un homme regarde une femme comme il vous regardait, il ne disparaît pas juste comme ça, sans bonne raison. Thomas arriva alors, coupant court à leur conversation. Il semblait particulièrement satisfait de lui-même aujourd'hui, esquissant un sourire narquois en voyant Raina. « Pas de visiteurs aujourd'hui » demanda-t-il d'un ton narquois. « Juste en train de prendre soin de votre mère, monsieur Henderson » répondit Raina froidement. « Bien, c'est ce pourquoi nous vous payons après tout. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai des nouvelles, mère. J'ai été en contact avec la Sunset Pines Retirement Community. Ils ont une place le mois prochain. » Le visage de Madame Henderson s'affaissa. « Je te l'ai dit, je n'irai pas en maison de retraite. Je reste chez moi. Sois raisonnable. Tu as besoin de plus de soins que Mademoiselle Clark ne peut en fournir. Je me débrouille très bien avec l'aide de Raina, » insista la femme âgée. « C'est ma maison. Je mourrai ici, pas dans une institution. » Thomas soupira dramatiquement. « Nous en discuterons plus tard, quand tu seras plus rationnel. » Après son départ, Madame Henderson resta silencieuse, sa bonne humeur précédente envolée. Raina s'assit à ses côtés, prenant sa main frêle. « Il ne vous forcera pas à aller où que ce soit, » l'assura-t-elle. « Je ne le laisserai pas faire. » Madame Henderson lui serra la main. « Tu es une bonne fille, Raina. Trop bien pour quelqu'un comme Thomas. » Elle marqua une pause. « Et peut-être trop bien pour ton jeune homme aussi, s'il ne sait pas apprécier ce qu'il a. » Raina tenta de sourire, mais son cœur n'y était pas. Elle avait cru qu'Alexander était différent, avait cru que leur lien était réel, basé sur quelque chose de plus profond que l'attirance physique ou le charme superficiel. Mais au final, il n'était qu'un autre homme qui faisait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Ce soir-là, alors que Raina rentrait du terminus de bus, une élégante Mercedes argentée s'arrêta à ses côtés. La vitre se baissa, révélant une femme asiatique d'une beauté époustouflante, portant des lunettes de soleil de créateur. « Raina Clark ?» demanda la femme. Raina s'arrêta méfiante.
Qui demande? La femme retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux vifs et intelligents. Je suis Vanessa Chen. Nous devons parler d'Alexander Quinn. Je n'ai rien à dire à son sujet, dit Raina, continuant de marcher. Vanessa roula lentement à ses côtés. Je pense que vous voudrez entendre ceci. Cela concerne aussi votre sœur. Raina s'arrêta net. Quoi, ma sœur? Montez. Je ne vais pas vous mordre. Contre son meilleur jugement, Raina monta sur le siège passager. L'intérieur de la voiture sentait le parfum chair et le cuir. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-elle. Et comment savez-vous pour ma sœur? Vanessa sourit froidement. Je me fais un devoir de tout savoir sur les gens qui menacent mes intérêts. Et vous, Raina Clark, êtes devenue une menace. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis la femme qu'Alexander fréquentait avant qu'il ne devienne obsédé par vous. Je suis aussi une investisseuse dans son entreprise et un membre du cercle social auquel il appartient. Tant mieux pour vous, dit Raina d'un ton monocorde. Si vous êtes venu marquer votre territoire, ne vous donnez pas la peine. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis des jours. Je sais, Vanessa sourit. Ce mot que vous avez reçu, je l'ai envoyé. Raina la fixa. Quoi? Alexander n'avait jamais prévu de dîner avec vous. Il était avec moi cette nuit-là. Là où est sa place? Je ne vous crois pas. Vanessa sortit son téléphone, montrant à Raina une photo d'elle et d'Alexander dans ce qui semblait être un restaurant élégant, horodaté la nuit de leur dîner manqué. « Pourquoi faites-vous ça » demanda Raina, sa voix faible. « Parce qu'Alexander a un moment d'égarement. S'encanailler peut sembler excitant pendant un temps, mais les hommes comme lui reviennent toujours à leur propre milieu. » Vanessa rangea son téléphone. « Il a bâti une entreprise d'1 milliard de dollars. Pensez-vous vraiment qu'il risquerait tout pour une quelconque de Queens ?» Chaque mot était une coupe précise, ciblant les insécurités les plus profondes de Raina. « Qu'est-ce que cela a à voir avec ma sœur » demanda-t-elle, se concentrant sur la seule partie qui comptait vraiment pour elle. Alexander a mentionné qu'il pensait à créer une bourse d'études pour elle, une prise en charge complète pour l'université de son choix. Vanessa examina sa manucure parfaite. Un homme si généreux. Ce serait dommage si cette opportunité disparaissait. La menace était claire. Rester loin d'Alexander, ou Jayla en paierait le prix. Si Alexander voulait mettre fin aux choses, il pourrait me le dire lui-même, dit Raina tendant la main vers la poignée de porte. Les hommes détestent la confrontation, surtout avec les femmes qu'ils ont utilisées et dont ils se sont lassés. La voix de Vanessa était de la soie sur de l'acier. Suivez mon conseil, Raina. Partez avec votre dignité, avant d'être poussé. Raina sortit de la voiture, les jambes tremblantes. Restez loin de moi et de ma sœur. Volontiers. Tant que vous restez loin d'Alexander. Vanessa démarra le moteur. Les mauvais numéros devraient rester de mauvais numéros, vous ne trouvez pas? Alors que la Mercedes s'éloignait, Raina resta debout sur le trottoir, les larmes coulant sur son visage. Chaque insécurité, chaque doute qu'elle avait jamais eu concernant sa relation avec Alexander revint en force, amplifié par les mots cruels de Vanessa. Tout cela était-il un mensonge? N'avait-elle été qu'une nouveauté pour lui? Un cas de charité? Elle s'essuya les yeux, redressant ses épaules. Elle avait survécu à pire qu'un cœur brisé. Elle continuerait de survivre. Mais alors qu'elle parcourait les derniers pâtés de maison jusqu'à son appartement, une petite voix en elle murmura que quelque chose n'allait pas. L'Alexander qu'elle connaissait, celui qui lui avait parlé pendant des heures, qui s'était excusé pour ses erreurs, qui l'avait regardé avec une telle sincérité, ne ferait pas ça. Le ferait-il? Alexander fixa le plafond de l'hôpital, la colère et la frustration grandissant à chaque heure qui passait. 3 jours depuis l'accident. 3 jours depuis qu'il avait parlé à Raina. 3 jours de manipulation de Vanessa, empêchant le personnel hospitalier de le laisser utiliser un téléphone, convainquant les médecins qu'il était confus à cause de sa commotion cérébrale. « Bonjour, Monsieur Quinn », dit une jeune infirmière entrant dans sa chambre. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« J'ai besoin d'un téléphone », dit-il immédiatement. « C'est urgent. » L'infirmière hésita. « Votre fiancée a dit que vous n'étiez pas censé avoir... »« Elle n'est pas ma fiancée. » Alexander l'interrompit fermement. « Elle vous ment, à vous, à tout le monde. S'il vous plaît, c'est important. » Quelque chose dans son expression dut la convaincre. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis sortit son téléphone portable personnel de sa poche. « 5 minutes, murmura-t-elle. « Si quelqu'un demande, je ne vous l'ai jamais donné. »« Merci, dit-il avec gratitude, composant immédiatement le numéro de Claire. Son assistante répondit dès la première sonnerie. Claire à l'appareil. « Claire, c'est Alexander. »« Monsieur Quinn, s'exclama-t-elle. Où étiez-vous? Le bureau est en plein chaos. L'affaire Westbrook s'effondre. Le conseil d'administration menace de vous destituer et personne ne peut vous joindre.
J'ai été à l'hôpital. Accident de voiture. Mais ce n'est pas important pour le moment. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose immédiatement. Bien sûr, n'importe quoi. Allez à cette adresse à Queens. Il récita l'adresse de Raina de mémoire. Trouvez Raina Clark. Dites-lui ce qui s'est passé. Dites-lui que je ne lui ai pas posé de lapin, que j'ai eu un accident. Et méfiez-vous de Vanessa Chen. Elle est derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Vanessa Chen, l'investisseuse. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec... Allez-y maintenant. Et apportez-moi des vêtements et mon téléphone de rechange à l'hôpital Mount Sinai. Chambre 412. Ne dites à personne où je suis. Après avoir raccroché, Alexander rendit le téléphone à l'infirmière avec des remerciements sincères. Puis il se rallongea, planifiant sa prochaine étape. Vanessa avait clairement orchestré toute cette situation, possiblement même son accident. La question était pourquoi? Jalousie, vengeance pour son rejet, ou quelque chose de plus calculé. La porte s'ouvrit, et comme si elle était appelée par ses pensées, Vanessa entra, impeccablement vêtue et souriante. « Vous avez meilleure mine aujourd'hui », dit-elle joyeusement. « Le docteur dit que vous pourriez sortir demain. Gardez-le pour vous, Vanessa. Je sais ce que vous faites. » Son sourire ne faiblit pas. « Et que fais-je, exactement? Manipuler cette situation. M'empêcher de contacter Raina. Mentir au personnel de l'hôpital. Tout cela pour votre bien, Alexander. » Elle s'assit gracieusement sur la chaise des visiteurs. Cette infatuation avec votre cas de charité devenait embarrassante. Le conseil d'administration remet déjà en question votre jugement. Le conseil travaille pour moi, pour l'instant. Son sourire devint froid. Mais après votre comportement erratique de ces dernières semaines, ils envisagent un vote de défiance. Et je les ai aidés à voir à quel point vous êtes devenu instable. Alexander la fixa, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Il ne s'agit pas de Raina du tout, il s'agit de mon entreprise. Vous voulez le contrôle. Je veux ce qui aurait dû être à moi. Son masque parfaitement composé glissa, révélant une ambition pure en dessous. Nous aurions pu être partenaires à tous égards. Votre vision, mes relations. Au lieu de cela, vous avez choisi de tout gâcher pour une quelconque. Thus, vous avez organisé mon accident, réalisa-t-il. Vous avez essayé de me tuer. Vanessa rit. Ne soyez pas dramatique. J'ai simplement arrangé un petit incident de la circulation pour vous empêcher d'aller à votre petit dîner en tête-à-tête. Comment pouvais-je savoir que vous fonceriez dans un arbre? Vous êtes folle. Je suis ambitieuse. Il y a une différence. Elle se leva avec élégance. Reposez-vous tant que vous le pouvez, Alexander. Vous aurez besoin de vos forces pour la réunion du conseil d'administration de demain. J'ai pris la liberté de la programmer pour discuter de la future direction de l'entreprise. Après son départ, Alexander appuya sur le bouton d'appel. Quand l'infirmière apparut, il dit « J'ai besoin de parler à mon docteur immédiatement, et ensuite, j'ai besoin de parler à la police. » Raina s'acquittait de ses tâches chez Madame Henderson machinalement, son esprit rejoint encore sa confrontation avec Vanessa. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Alexander lui avait posé un lapin. Une semaine de silence, brisée seulement par les mots cruels de Vanessa. « Vous êtes à 100 000 lieues d'ici aujourd'hui, » observa Madame Henderson. « Toujours en train de penser à ce jeune homme? »« Non, » mentit Raina. « Juste fatigué. »« Humph. Eh bien, je ne suis pas du genre à me mêler. »« Oui, vous l'êtes, » dit Raina avec un petit sourire. « Très bien, je le suis, et je pense que vous devriez lui parler, mettre les choses au clair. S'il est l'homme que je crois, il y a plus à cette histoire. »« Cela n'a plus d'importance, » dit Raina fermement. « Je dois me concentrer sur ce qui est réel, mon travail, Jaila, notre avenir. L'amour est réel aussi, ma chère, quand il est vrai. » Avant que Raina ne puisse répondre, la sonnette retentit. S'excusant, elle alla ouvrir, s'attendant à Thomas pour sa visite quotidienne. Au lieu de cela, une femme d'allure professionnelle, vêtue d'un tailleur élégant, se tenait sur le pas de la porte. « Raina Clark ?» demanda la femme. « Oui ?» répondit Raina avec prudence. « Je m'appelle Claire Daniels. Je suis l'assistante exécutive d'Alexander Quinn. Puis-je entrer ? C'est important. » Raina hésita, puis s'écarta. Madame Henderson se repose dans la véranda. Nous pouvons parler dans la cuisine. Une fois assise à la petite table de cuisine, Claire alla droit au but. « Monsieur Quinn a eu un accident de voiture la nuit où il était censé dîner avec vous. Il est à l'hôpital depuis une semaine avec une commotion cérébrale et d'autres blessures. » Le cœur de Raina se serra. « Il va bien ? Il se remet. Mais ce n'est pas toute l'histoire. » Claire se pencha en avant. « Il vous a demandé dès qu'il a repris connaissance. Mais son accès au téléphone a été restreint. Par qui? Et comment saviez-vous où me trouver? » Vanessa Chen s'est immiscée, se faisant passer pour sa fiancée auprès du personnel hospitalier. « Et Monsieur Quinn m'a donné votre adresse. Il l'a mémorisée. » Raina traita cette information,
le soulagement et la confusion s'affrontant en elle. Vanessa m'a dit qu'elle avait envoyé le mot annulant le dîner, qu'Alexander était avec elle cette nuit-là. Elle a menti, dit simplement Claire. Monsieur Quinn était en route pour votre appartement quand il a été poussé hors de la route. La police enquête, mais il croit que mademoiselle Chen était responsable. Elle a essayé de le tuer? Raina haleta. Peut-être pas intentionnellement, mais elle voulait l'empêcher de vous voir. Elle semble aussi être en train d'orchestrer une prise de contrôle hostile de l'entreprise pendant qu'il était incapacité. L'esprit de Raina chavira. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il m'a demandé de vous trouver. Parce qu'en 10 ans de travail pour Alexander Quinn, je ne l'ai jamais vu se soucier de quelqu'un comme il se soucie de vous. Claire se leva. Il sort de l'hôpital cet après-midi. Une voiture vous attend dehors si vous voulez le voir. Raina hésita. Je dois terminer mon service. Madame Henderson a besoin de moi. Bien sûr. Claire lui tendit une carte de visite. Son adresse est au Verso. Il sera là vers 6 heures. Et mademoiselle Clark, méfiez-vous de Vanessa Chen. Elle est dangereuse quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Après le départ de Claire, Raina retourna dans la véranda où madame Henderson faisait semblant de faire la sieste. « J'ai tout entendu », dit la femme âgée, ouvrant un œil. « Hôpital, il ne t'a pas posé de lapin après tout. Vous écoutiez aux portes, » accusa Raina, mais sans animosité. « Ma maison, mon privilège. » Madame Henderson se redressa un peu plus. « Maintenant, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je ne sais pas, c'est compliqué. Baliverne. Il était blessé. Il a essayé de vous joindre. Cette femme s'est immiscée. C'est simple. Mais, pas de mais. Vous partez tôt aujourd'hui. Rentrez chez vous, faites-vous belle et allez voir cet homme. » Raina sourit malgré elle. « Vous êtes très autoritaire pour quelqu'un qui a besoin de mon aide. J'ai gagné le droit d'être autoritaire à mon âge. Maintenant, allez-y. L'amour n'attend pas éternellement, vous savez. » Alexander arpentait son penthouse, vérifiant sa montre à nouveau. Claire lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle avait trouvé Raina, tout expliqué. Mais Raina viendrait-elle? Ou l'ingérence de Vanessa avait-elle déjà fait trop de dégâts? Son téléphone sonna. Son avocat appelait avec des mises à jour sur l'ordonnance restrictive d'urgence contre Vanessa et l'enquête de police sur l'accident. Mais tout ce à quoi Alexander pouvait penser était Raina. L'ascenseur tinta et son cœur s'emballa. Les portes s'ouvrirent, révélant Raina, hésitante mais présente. « Vous êtes venue, » dit-il, le soulagement l'envahissant. « Votre assistante est très persuasive, » répondit-elle, entrant dans le penthouse, mais gardant ses distances. « Comment te sens-tu? »« Mieux maintenant. » Il désigna le pansement papillon sur son front et son bras en écharpe. « C'est plus impressionnant que grave. » Un silence gêné s'installa entre eux. « J'ai cru que tu m'avais posé un lapin, » dit-elle finalement. « J'ai cru que tout cela n'était qu'un jeu pour toi. »« Jamais, » dit-il fermement. « J'étais en route pour chez toi quand quelqu'un m'a poussé hors de la route. La police pense que c'était délibéré. »« Vanessa ?» Il hocha la tête. « Elle est obsédée. Pas par moi, exactement, mais par ce que je représente. Le pouvoir, le succès, le statut. Quand je l'ai rejetée, elle a décidé que si elle ne pouvait pas m'avoir, elle prendrait ma société à la place. Elle est venue me voir, » admit Raina. « Elle m'a montré des photos de vous deux ensemble le soir de notre dîner. Elle a menacé l'avenir de Jayla si je ne restais pas loin de toi. » La colère éclata dans les yeux d'Alexander. Les photos étaient tant fausses, et je ne laisserai jamais personne te faire du mal, ni à Jayla. Je le sais maintenant. Elle fit un pas de plus. J'aurais dû faire confiance à ce que je savais de toi, le vrai toi, celui de nos appels, pas ce qu'elle voulait me faire croire. Nous aurions dû être plus honnêtes tous les deux dès le début, reconnut-il. Pas de secret, pas de jeu, pas d'enquête, ajouta-t-elle avec un petit sourire. Absolument pas d'enquête. Il se rapprocha suffisamment pour prendre sa main si elle le lui permettait. Tu m'as manqué, Raina. Ta voix, ton rire, nous deux. Tu m'as manqué aussi, admit-elle doucement. Même quand j'étais en colère, tu me manquais. Il tendit la main vers elle, et elle le laissa la prendre, le simple contact leur transmettant une chaleur mutuelle. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, la conduisant à son bureau. Sur son bureau, des plans et des documents étaient soigneusement étalés. C'est ce sur quoi j'ai travaillé depuis que nous nous sommes rencontrés. Raina regarda les papiers, confuse au début, puis la compréhension lui vint. La Fondation Clark pour les aidants, nommée d'après la femme qui m'a montré ce qu'est un vrai dévouement, expliqua-t-il. Elle offrira un soutien, une formation et un répit aux aides à domicile et aux aidants familiaux. Des personnes qui accomplissent le travail le plus important mais reçoivent le moins de reconnaissance. Les larmes montèrent aux yeux de Raina en lisant la déclaration de mission,
ses propres mots tirés de leurs appels tardifs sur la dignité et le soutien pour ceux qui s'occupent des autres. « Tu as fait cela pour moi ? Je l'ai fait grâce à toi, corrigea-t-il doucement, parce que tu m'as aidé à voir ce qui compte vraiment, pas les affaires ou les acquisitions ou les cours de la bourse. Les gens, le lien, l'amour. » Le mot resta suspendu entre eux, aucun ne le reconnaissant directement. « Il y a plus, continua-t-il. Le premier projet de la Fondation est un centre de santé communautaire dans ton quartier, pour les familles qui ne peuvent pas se permettre des soins privés mais qui ne sont pas éligibles aux aides sociales. Alexander, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu m'aideras à le gérer, dit-il sincèrement. Personne ne sait mieux que toi ce dont les personnes dans cette situation ont besoin. Elle le fixa. Tu veux que je travaille pour toi? Non, il secoua la tête. Je veux que tu travailles avec moi, comme associé. Ton expérience, mes ressources, ensemble. Je n'ai pas la formation, le bagage. Tu as quelque chose de plus précieux. La connaissance du terrain, la compassion, la compréhension. Il lui serra la main. Les diplômes et les certifications pourront venir plus tard si tu les souhaites. La Fondation paiera pour toute formation que tu désireras. Tu as pensé à tout. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir cette dernière semaine, dit-il avec ironie. Les hôpitaux sont bons pour la clarté. Raina rit puis redevint sérieuse. Et Vanessa? Ta société? Vanessa fera face à des accusations pour l'accident. Quant à la société, il haussa les épaules. La réunion du conseil d'administration est demain. Il pourrait me révoquer. Et honnêtement, je ne suis pas sûr d'y tenir encore. Bien sûr que tu y tiens, dit-elle. C'est le travail de ta vie. C'était, acquiesça-t-il. Mais maintenant, j'ai quelque chose de plus important. Si tu veux bien de moi. Il la serra doucement dans ses bras, attentif à ses blessures. Je t'aime, Raina Clark. Mauvais numéro ou non, tu es la voix que je veux entendre chaque jour pour le reste de ma vie. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. Même quand j'ai cru que tu m'avais laissé de côté, je t'aimais. Leur baiser fut doux au début, puis plus profond, une promesse d'un avenir qu'aucun des deux n'avait osé imaginer avant qu'un mauvais numéro ne connecte leur monde. 3 mois plus tard, Raina se tenait devant le centre de santé communautaire Clark, fraîchement achevé, observant les ouvriers apporter les dernières touches. Le bâtiment brillait sous le soleil d'automne, un phare d'espoir dans un quartier qui en avait désespérément besoin. Alexander avait gagné sa lutte au sein du conseil d'administration, conservant le contrôle de sa société tout en redéfinissant ses priorités. L'accord Westbrook avait été conclu, mais avec de nouvelles dispositions qui mettaient l'accent sur l'investissement communautaire en parallèle du profit. Vanessa faisait face à des accusations pénales pour l'accident, ses ambitions d'entreprise brisées, et Raina avait trouvé sa vocation. En tant que directrice exécutive de la Fondation Clark, elle s'était lancée corps et âme dans la création de programmes de soutien aux aidants comme elle. Alexander avait insisté pour que son nom figure sur la Fondation, malgré ses protestations. « C'est ta vision », avait-il dit, « ton cœur qui l'a rendu possible. » Maintenant, tandis qu'elle regardait les ouvriers installer une plaque à côté des portes de la clinique, elle ressentit une vague de fierté et de gratitude. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Jayla s'épanouissait dans sa nouvelle école, parlant déjà d'études supérieures, une possibilité qui semblait jadis un rêve impossible. Madame Henderson avait emménagé dans un appartement ensoleillé dans l'immeuble appartenant à Alexander, où Raina lui rendait visite régulièrement. Et Raina elle-même avait gagné en confiance, découvrant des forces qu'elle ignorait posséder. Les ouvriers terminèrent de fixer la plaque et Raina s'approcha pour en lire l'inscription. À la femme qui a redonné à un inconnu le sentiment d'être humain. Les larmes lui montèrent aux yeux. Alexander s'était souvenu de ces mots exacts tirés de l'une de leurs premières conversations téléphoniques. Elle sortit son téléphone, ressentant le besoin d'entendre sa voix. De le remercier pour ce geste parfait, elle composa le numéro, son cœur battant toujours comme lors de cette toute première nuit. La ligne sonna une fois, puis elle entendit sa voix. J'attendais cet appel. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un lui saisit le bras par derrière. Surprise, Raina se retourna pour découvrir une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Élégante, bien habillée, avec des yeux perçants qui semblaient la transpercer. « Tu ne sais pas qui il est vraiment », dit la femme d'une voix basse et pressante. « Mais moi, si, parce que je suis son ex-femme. » Raina la fixa, choquée. « Son ex-femme ? Alexander a été marié ?»« Pendant 3 ans, » confirma la femme, « jusqu'à ce que je découvre de quoi il était vraiment capable. »« Qui êtes-vous » exigea Raina, libérant son bras. « Catherine Quinn, » répondit la femme, « et si tu es intelligente, tu écouteras ce que j'ai à te dire avant qu'il ne soit trop tard. » Dans la main de Raina,
La voix d'Alexander l'interpella depuis le téléphone. « Raina, tu es là? Que se passe-t-il » Catherine tendit la main vers le téléphone. « Laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui dire que je t'ai trouvé. » Raina recula, serrant le téléphone de manière protectrice. « Restez loin de moi. »« Tu ne comprends pas, » insista Catherine. « Il n'est pas celui que tu crois. L'accident, la fondation, tout cela, ça fait partie de son modus operandi. » « Quel modus operandi ?» Malgré elle, Raina sentit un frisson de doute. Il trouve des femmes qu'il peut sauver. Il les rend dépendantes de lui. Puis, quand elles commencent à poser des questions sur ses affaires, son passé, les yeux de Catherine brillèrent de larmes non versées. Demande-lui juste à propos de Sanderson Pharmaceuticals. Demande-lui ce qui est vraiment arrivé à ses patients en essai clinique. Raina, la voix d'Alexander était plus pressante maintenant. Qui est avec toi? L'esprit de Raina s'emballa. Alexander n'avait jamais mentionné d'épouse, n'avait même jamais fait allusion à un précédent mariage. Était-il possible qu'il y ait d'autres secrets qu'il lui avait cachés, d'autres mensonges? « J'ai des preuves, » dit Catherine fouillant dans son sac à main. Des documents, des enregistrements, des choses que son argent et son pouvoir n'ont pas pu étouffer. « Raina, s'il te plaît, réponds-moi, » appela Alexander depuis le téléphone. Raina regarda la clinique. La plaque où ces mots étaient immortalisés dans le bronze. La manifestation physique de tout ce qu'Alexander lui avait promis, tout ce en quoi elle en était venue à croire. « Je lui ai fait confiance aussi, une fois, » dit Catherine doucement. « Nous tous. » Raina porta lentement le téléphone à son oreille, son cœur battant la chamade. Tout était en jeu. Son avenir, l'avenir de sa sœur, la fondation, son amour pour Alexander. Qui disait la vérité? L'homme dont la voix avait été sa bouée de sauvetage lors d'innombrables nuits solitaires, ou cet inconnu avec de la douleur dans les yeux et des accusations sur les lèvres. « Alexander », dit-elle finalement dans le téléphone, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Raina, Dieu merci », souffla-t-il. « Que se passe-t-il? Qui est avec toi ?» Elle regarda directement Catherine, sa décision prise. « Ton ex-femme est ici, et je pense que nous devons parler. »« Ex-femme ?» La confusion emplissait sa voix. « Raina, je n'ai jamais été mariée. » L'expression de Catherine changea, un regard calculateur remplaçant celui de la vulnérabilité. Elle fouilla de nouveau dans son sac à main, et cette fois, Raina aperçut non pas des papiers, mais quelque chose de métallique. « Raina, écoute-moi. » La voix d'Alexander était urgente maintenant. « Catherine Quinn est la sœur de Vanessa. Elle est dangereuse. Éloigne-toi d'elle. Tout de suite. » Mais il était trop tard. Catherine avait sorti un petit pistolet, le pointant fermement vers le cœur de Raina. « Tu aurais dû tenir compte de mon avertissement, » dit-elle froidement. « Maintenant, lâche le téléphone. Nous allons faire un tour. » Alors que Raina fixait le canon du pistolet, elle réalisa que son périple initié par un mauvais numéro n'était pas encore terminé. En fait, le chapitre le plus dangereux ne faisait que commencer.